Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais te parler d'argent et te montrer comment gérer son argent quand on commence à en gagner à travers ces différents business en ligne. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais à l'école, il n'y a aucun cours autour de la gestion financière et la création de patrimoine. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal dans le système éducatif en France. Et du coup, on ne sait pas gérer notre argent et on ne sait pas créer un véritable patrimoine pour le futur. Il n'y a pas non plus de cours hyper spécifiques autour de la gestion d'entreprise ou de la comptabilité, sauf vraiment si tu as choisi cette voie et que tu as décidé de te spécialiser là-dedans. Moi, personnellement, j'ai plus fait du management et du marketing et j'avais pas énormément de gestion et de comptabilité dans mon cursus. Du coup, la problématique, c'est que quand tu commences à gagner de l'argent à travers ton salaire ou ton business en ligne, eh bien, il faut faire fructifier cet argent. Et c'est une chose que moi, j'ai compris que très récemment et que je vais t'expliquer dans cette vidéo. La gestion financière, c'est quelque chose qui me passionne et du coup, j'ai voulu te partager ma méthode pour faire fructifier mon argent et construire mon patrimoine. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti! Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Est-ce que toi aussi tu adores dépenser ton argent dans la dernière paire de Jordan qui vient de sortir ou la dernière console à la mode dont tu n'auras plus l'utilité dans quelques mois? Eh bien moi j'ai été comme ça pendant de nombreuses années, entre mes 18 ans et mes 30 ans, à m'acheter tout un tas de choses inutiles au lieu de me créer mon propre patrimoine. À mes 18 ans, j'ai commencé à gagner un peu d'argent en faisant des stages, en travaillant le week-end et en faisant des petits boulots par-ci par-là. Et ensuite, j'ai eu mon véritable boulot. Donc j'ai eu un véritable salaire qui me permettrait de vivre et de prendre un appartement. Sauf que à chaque fois, tous les mois, j'étais à zéro. Je devais donc tout le temps travailler pour pouvoir avoir de l'argent, pour payer mon appartement et payer toutes mes sorties et toutes les choses inutiles que j'achetais. J'étais donc tombé dans un cercle vicieux et si j'avais eu le moindre souci avec mon boulot, si jamais j'étais viré du jour au lendemain ou s'il y avait un plan social ou quoi que ce soit, eh bien je me retrouvais en difficulté. Après mes études, j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans mes anciennes écoles de commerce. Donc en gros, j'allais devant les étudiants et je racontais mon parcours, tout ça en étant payé. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé mon auto-entreprise, donc en 2014, pour pouvoir être facturé de ces interventions. Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc là, on me donnait la possibilité d'être entrepreneur, de partager mon expérience à des étudiants, tout en étant payé, en gagnant de l'argent. Et donc, la première année, j'ai réussi à gagner à peu près 3 000 € après déduction d'impôts, donc c'était 3 000 € dans ma poche. Et devine qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout dépensé. Je me suis payé des vacances avec les potes, je suis allé au restaurant, j'ai fait des soirées, j'ai acheté plein de trucs inutiles et au final, quelques mois après, je n'avais absolument plus rien sur mon compte. Au fil du temps, mes revenus ont augmenté. Mon salaire a augmenté au fur et à mesure du temps et mes cours en école de commerce ont quadruplé. Donc autant te dire que les revenus générés étaient assez importants. Je te laisse imaginer tout ce que j'ai dépensé dans mes 6 premières années d'activité professionnelle. Et maintenant, c'est encore plus important puisque depuis 3 ans, je développe des business sur Internet, que ce soit sur Amazon, en affiliation, en coaching, etc., etc. Et du coup, la manne financière est de plus en plus importante. Et là, tu te dis, pourquoi je te raconte tout ça? Tout simplement parce que j'ai enfin pris conscience que l'argent que je gagne peut me constituer mon patrimoine et que si je l'investis bien et que si je le gère bien, ça peut avoir des conséquences très positives dans le futur. J'ai compris que si tu faisais les bons choix, tu pouvais améliorer ta situation financière pour éviter d'être toujours à zéro sur ton compte. Autant te dire que si tu ne sais pas gérer ton argent, que ce soit tes salaires ou tes revenus que tu obtiens grâce à ton entreprise, c'est mort. Donc, j'ai décidé de créer une méthode et une routine au niveau de mon argent que je vais te partager sur mon écran dans quelques secondes et qui va te montrer qu'est-ce que je fais lorsque je reçois de l'argent sur mes comptes. On va passer sur mon écran et je vais te montrer tout ça en détail. Ok, on se retrouve donc sur mon ordinateur et je vais te montrer ma méthode pour gérer mon argent. Donc que ce soit pour mon salaire ou les revenus liés à mon entreprise. D'accord? Donc je vais mettre les deux ensemble et je vais te montrer comment ça se passe.
Donc pour démarrer, ici, c'est les sources de revenus, donc salaire plus entreprise, donc qui est ici. Donc dès que mon argent est disponible, il va directement aller sur un premier compte. Donc là, c'est le compte numéro 1. Donc c'est un compte que j'ai par exemple, chez Boursorama. Et donc, mon salaire et mes revenus d'entreprise vont aller dans ce compte. Et à partir de ce compte, en fait, je vais dispatcher mon argent à droite à gauche dans différents éléments pour pouvoir construire donc ce patrimoine. Donc, dès que mon argent est sur mon compte, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'argent sur un compte impôt. Donc, j'ai créé un autre compte. Okay, chez Boursorama, j'ai un deuxième compte. Et je vais calculer les impôts que je vais devoir payer à l'administration par rapport à ce que je vais gagner avec mon entreprise. Puisque avec le salaire, vu qu'il y a le prélèvement à la source, le salaire il arrive vraiment net, donc j'ai plus besoin de mettre de l'argent de côté pour payer mes impôts. Là, je vais le faire uniquement pour les revenus liés à mon entreprise. D'accord ? Donc, étant donné que je suis en auto-entreprise, mon compte impôt, il va être prévu pour mes revenus auto-entrepreneur. Donc, là, je vais te mettre un pourcentage, mais c'est vraiment pas d'une manière extrêmement précise, mais c'est pour te montrer. Donc ici, je vais mettre à peu près 20% de mes revenus d'entreprise. Donc là, je vais prendre que les revenus entreprise dans ce compte. 20% de ces revenus iront directement dans mon compte impôt. Parce que comme je te le disais en introduction, quand moi je recevais de l'argent via mes prestations, je dépensais tout. Donc en fait, je ne mettais pas de l'argent de côté pour payer mes impôts. Donc je me retrouvais à devoir utiliser mon salaire pour pouvoir payer mes impôts d'entreprise. Donc ça, c'était clairement pas la bonne solution. Donc maintenant, dès que je reçois de l'argent de n'importe quel business que j'ai créé, il y a automatiquement 20% de ce que je gagne qui va aux impôts. Donc qui va sur ce compte impôt et ensuite je paye les impôts directement avec ce compte. Ensuite, il y a une autre chose que je fais, c'est que j'ai un autre compte ici qui me permet de réinvestir mon argent dans mon business. Donc en fait, dès que j'ai de l'argent, donc quand je fais des ventes sur Amazon ou d'autres choses, eh bien en fait, je vais utiliser cet argent et je vais prendre une partie de ce que j'aurais gagné et je vais le mettre sur un compte qui va me permettre de réinvestir. Donc par exemple, sur Amazon, quand je vends des produits sur Amazon, pour l'instant, je réinvestis tout ce que je gagne sur le business Amazon, je le réinvestis dans des produits. Donc ici, je vais mettre quasiment la totalité de ce que je gagne sur Amazon, je le remets ici, d'accord ? Mais par exemple, en affiliation, quand je fais de l'affiliation, je vais prendre 30% de la somme que je gagne en affiliation et je vais le réinvestir dans pas mal de choses. C'est soit du réinvestissement dans du matériel pour faire de nouvelles vidéos YouTube ou pour créer un nouveau site internet sur un autre sujet pour faire encore plus d'affiliation. Bref, le but est vraiment d'utiliser ce compte comme mon compte business et de pouvoir faire grandir mon business à travers ces réinvestissements. D'accord ? Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 50%. Donc les 50% restants de ce que je gagne iront directement dans mon compte personnel qui me permettra de gérer ma vie et de pouvoir construire mon patrimoine. D'accord ? Et ça, en fait, il y a très peu de personnes qui font ce dispatch dès le départ. D'accord ? Comme je te le disais, moi, j'avais l'habitude d'avoir mon salaire et d'avoir tout sur mon compte et de le dépenser sans réfléchir à quoi que ce soit. Maintenant, je me suis dit, ok, il faut que je trouve une solution pour gérer mon business et en même temps pouvoir construire mon patrimoine. D'accord ? Et donc, ici, sur ce compte-là, il y a 50% de mes revenus, salaire et entreprise qui vont directement dans mon compte personnel. Et ensuite, une fois que c'est sur mon compte personnel, je vais encore une fois dispatcher ces 50% sur plein d'autres éléments. Donc, je vais d'abord faire de l'épargne. D'accord ? Donc, c'est important d'avoir de l'épargne. Donc, je veux toujours avoir une réserve de cash disponible si jamais il y a le moindre problème. Donc, je vais toujours mettre un petit peu d'argent dans de l'épargne. Donc, par exemple, je vais mettre 9% des revenus. Donc, les 9% que j'aurai sur ce compte, je vais les mettre sur un compte épargne. Ensuite, je vais faire également de l'investissement.
D'accord? Donc là, par exemple, je vais mettre en général, allez, à peu près 13% de mes revenus, je vais le passer sur de l'investissement. D'accord? Donc là, je vais le mettre ici pour que tu vois bien. Donc ça va être investissement. Ensuite, je vais également avoir un compte, on va dire un compte un peu fun. D'accord? Et donc là, en fait, ce compte fun va me permettre vraiment de m'éclater. Le but, c'est que cet argent me permette d'acheter ce que je veux. Donc je suis limité à 9%, donc j'ai mon propre budget et je vais pouvoir m'acheter ce que je veux. Donc les paires de chaussures que je veux m'acheter, je vais utiliser ce compte. Si je veux me faire plaisir avec un resto ou quoi que ce soit, je vais utiliser ce compte. Ensuite, j'ai un autre compte que je partage donc là ici avec ma femme, donc qui est mon compte commun et qui va être le compte un peu maison, donc tout ce qui va être en lien avec les loyers, les factures d'électricité, les écoles pour les enfants, enfin bref, tous ces éléments-là, en fait, donc c'est notre quotidien. Donc c'est un compte à part, donc c'est le compte commun que j'ai. Et donc je mets 57% de mes revenus de mon compte personnel, je les mets dans ce compte-là. D'accord? Ça me permet vraiment de combler et de payer tout ce que j'ai à payer pour le quotidien. Ensuite, j'ai un autre compte où ici, je vais faire de l'épargne pour les écoles des enfants. Parce que moi, j'ai pas eu la possibilité d'avoir mes écoles payées par mes parents. J'ai travaillé pour les avoir. Et donc, je veux pouvoir aider mes enfants à avoir de bonnes écoles. Donc, je mets toujours un petit peu d'argent de côté sur un compte pour que je puisse leur payer des écoles de commerce ou ce qu'ils voudront faire. Donc, j'ai toujours 5% de mes revenus que je mets là-dedans. Et pour finir, j'ai un dernier compte. Donc là, c'est un compte immobilier. Donc, je vais te le mettre comme ça. Voilà, on va faire un truc propre parce que ici, c'est pas très propre. Donc, c'est un compte immobilier. Et là, pareil, je vais mettre de l'argent sur ce compte pour m'acheter soit un appartement, soit des parkings, soit d'autres choses que je pourrais acheter. Et là, pareil, je vais mettre à peu près, on va dire, je mets à peu près 2%. Donc, pour l'instant, c'est très faible. Après, peut-être qu'avec le temps, ce sera plus élevé. Mais pour l'instant, c'est la répartition qui me convient. Et donc, ces 2%, je vais les utiliser, comme je t'ai dit, pour acheter quelque chose. Donc, ou pour avoir un capital, pour avoir quelque chose pour acheter des biens. Donc là, comme tu peux le voir, à part les 57% maison, là où il y a le plus de pourcentage, c'est au niveau des investissements. C'est là en fait où tu vas pouvoir faire la culbute financière et tu vas pouvoir commencer à construire un véritable patrimoine. Donc dans mes investissements, donc dans les 13%, je vais faire par exemple du crowdlending. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus récemment, je te la remettrai juste au-dessus pour que tu puisses voir ce que c'est. Mais je mets une partie des 13%, je les mets en crowdlending. Je fais également de la bourse, d'accord? Donc j'investis dans des sociétés. Je fais également de la crypto, d'accord? La crypto qui me permet aussi de gagner un peu d'argent et d'investir de l'argent. Ensuite, j'ai également une assurance vie. D'accord, ça aussi important d'avoir une assurance vie et d'investir dans une assurance vie. Et après, il y a plein d'autres éléments que tu peux utiliser pour faire de l'investissement. D'accord, donc pour l'instant, moi, c'est les 4 ici. Après, je pourrais en avoir beaucoup plus. Donc comme tu peux le voir ici, c'est vraiment ma méthode de gestion financière. Après, encore une fois, les pourcentages peuvent évoluer et ça dépend bien évidemment de tes revenus. Si tu as 5 000 euros, donc si ici, tu vois, tu as 5 000 euros de revenus, forcément, les pourcentages seront plus intéressants et tu pourras faire plus d'investissements en bourse, tu pourras mettre plus d'argent de côté, tu pourras acheter plus rapidement quelque chose que si tu avais 1 000 euros. D'accord ? Mais voilà, je pense que c'est un bon point de départ pour tout le monde de se dire ok, je gagne de l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Et ensuite, tu le répartis comme ça. Et avec cette méthode, logiquement, tu pourras construire ton patrimoine et tu pourras t'assurer un futur optimiste. Voilà, si tu respectes cette routine et cette méthode, tu pourras à terme construire ton patrimoine et ne jamais être en manque d'argent. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu fais différemment, ce sera très intéressant de pouvoir partager nos idées. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!